Bonjour à tous, c'est La Voix est libre, votre rendez-vous politique. Et vous le savez, tout ce mois de novembre, émission spéciale et en commun, France 3 Languedoc-Roussillon, France 3 Midi-Pyrénées, avant les élections régionales. Alors, vous le savez, on va aussi voter pour le premier tour la semaine prochaine, dimanche prochain, dernière ligne droite pour cette campagne qui a pris une toute autre tournure depuis les attentats de Paris, Patrick. Une campagne officielle qui a démarré lundi, mais qui s'est vue également bouleversée par les événements qu'a traversé notre pays. Alors le débat va-t-il se nationaliser? Peut-on encore aborder concrètement les problématiques régionales? Et puis les électeurs seront-ils au rendez-vous? Avec nous pour répondre à ces questions, 6 candidats, Anne-Sophie. Bonjour Vincent Labarthe, vous êtes vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées en charge de l'agriculture et tête de liste PSPRG dans le Lot. Vincent Terra-Inoves, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Les Républicains UDI Modem en Haute-Garonne. Avec nous également Stéphanie Janin, vice-présidente de Montpellier Métropole en charge de l'urbanisme et vous êtes sur la liste de Philippe Sorel dans l'Hérault. Bonjour. Damien Lempereur, bonjour. Vous êtes le chef de file de Debout la France pour l'ensemble des 2 régions et candidat dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour à tous les deux. Et puis avec nous Marie-Pierre Vieux, présidente du groupe Front de Gauche au Conseil régional Midi-Pyrénées. Et vous allez mener la liste de Gérard Onesta dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour. Enfin également avec nous, Julien Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Front National dans le Gard, conseiller régional de Languedoc-Roussillon et maire de Beaucaire. Et puis bien sûr, notre politologue Laurent Dubois nous apportera son décryptage. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, premier tour d'horizon, Anne-Sophie, sur l'ensemble des listes présentes, les mouvements, les partis, les idées qu'elles développent et évidemment les têtes de liste dans notre région. C'est signé Stéphane Compan. De gauche à droite de l'hémicycle, tous les élus sont debout pour saluer le départ de Martin Malvy. L'ancien ministre du budget de François Mitterrand se retire après 17 ans passés à la tête du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Celle qui souhaiterait reprendre légitimement le flambeau est Carole Delga. Pour ce faire, elle a fait alliance avec le PRG après de longues et difficiles négociations. En décembre, nous serons victorieux, nous et la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. C'est sans compter sur la présence de Gérard Onesta, vice-président de la région Midi-Pyrénées. Au quotidien, il est partenaire du PS dans l'exécutif régional, mais l'écologiste a décidé de s'engager dans la bataille en s'alliant avec le Front de gauche. Il propose un programme commun pour ces élections. On a fait des régions tellement obèses qu'effectivement le risque c'est que les 2 métropoles, les 2 capitales finissent par siphonner l'arrière-pays. À gauche, la surprise vient de Montpellier. Philippe Sorel surfe sur ses bons résultats qui l'ont propulsé à la tête de la ville. Son point faible, son manque de notoriété sur l'ensemble du territoire. Nous allons faire la campagne la plus cheap de France. À droite, Dominique Régnier se présente comme un homme neuf issu de la société civile. Ce politologue originaire de l'Aveyron porte les couleurs des républicains et des centristes. Les gens avec lesquels je discute me disent enfin quelqu'un qui n'a jamais été élu. Côté Front National, c'est le vice-président du parti qui s'est engagé dans la bataille des régionales. Louis Alliot, député européen, espère créer la surprise. Si je gagne la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, je quitterai mon mandat de député européen. Damien Lempereur, tête de liste du parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, conduit une équipe citoyenne, dit-il, tournée vers les territoires ruraux. Il faut envoyer des citoyens au Conseil régional pour corriger le tir de cette réforme territoriale qui est dangereuse. 5 autres listes sont présentes pour ce premier tour, prévu le 6 décembre prochain. Alors évidemment, le fait marquant dans cette campagne, c'est bien sûr cette soirée du 13 novembre, les attentats à Paris et le traumatisme qu'ils ont généré. Première partie de cette émission, qu'est-ce qui a changé dans cette campagne? Vincent Labarthe, c'est à vous que j'ai envie de poser cette première question. Comment désormais vous parlez de ces régionales sur le terrain? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous avez carrément jetés à la poubelle? Non, nous l'avons jeté à la poubelle. Je crois que tous les thèmes doivent être abordés, mais évidemment, après ce drame effroyable qu'a dû traverser le pays, nous avons dû nous réorganiser. Et c'est ce que nous avons choisi de faire à partir du moment où nous avons décidé de reprendre la campagne après une pause d'une dizaine de jours.
Et donc maintenant, nous sommes revenus sur le terrain avec des meetings beaucoup plus sobres, effectivement, sur lesquels nous finissons le meeting d'ailleurs en entonnant collectivement la Marseillaise. Mais le moment qui a été celui que nous avons tous traversé appelle effectivement à beaucoup de retenue et de dignité. Ceci étant, nous devons aborder les termes de la campagne comme nous l'avons fait au départ. C'est important. Julien Sanchez, on le sait, au Front National, la sécurité est un thème souvent mis en avant. Alors est-ce qu'on ne parle plus que de ça aux citoyens ou est-ce que vous continuez à aborder les problématiques régionales ? Non, bien sûr, on parle aussi des problématiques régionales. On le faisait avant ces événements, on le fait également maintenant. On a suspendu la campagne, évidemment, pendant le deuil national. On l'a reprise ensuite. Nous parlons, en fait, ce qui nous différencie, c'est qu'on avait annoncé ces attentats bien quelques semaines avant, quelques mois avant. On avait dit ce qui allait se passer, ce qui risquait de se passer dans notre pays du fait d'un islamisme radical qui entrent de plus en plus nombreux sur notre sol. Et je me souviens par exemple que 2 jours avant les attentats, lors de mon discours du 11 novembre au cimetière de Beaucaire, eh bien, des élus de gauche étaient sortis pendant mes discours où j'avais parlé des risques liés à l'islamisme et aux dangers qui nous menacent. Alors effectivement, nous avions annoncé ce qui allait se passer. Et nous continuons à développer effectivement notre programme, nos thématiques. Et évidemment, on parle beaucoup du développement économique puisque c'est une des compétences phares de la région. Je pense qu'on l'abordera éventuellement tout à l'heure. Marie-Pierre Vieux, Gérard Onesta avait demandé une suite de campagne beaucoup plus apaisée. Est-ce que la consigne a été suivie ? Oui, je voudrais d'abord dire que les risques sont liés au terrorisme, pas à l'islamisme obligatoirement. Je crois que le terrorisme, ça dépasse toute religion, ça dépasse toute opinion politique, c'est la négation de l'être humain. Et c'est pour ça donc qu'on s'est mis en pause de la campagne. En même temps, je crois que ça rehausse justement la responsabilité qui est la nôtre, à savoir qu'on va parler territoire, égalité, que la sécurité, c'est aussi la sécurisation des personnes dans le quotidien. Et je crois que quand on va gérer 13 départements comme on va le faire, ça appelle à des politiques sociales, citoyennes, autant qu'à des politiques de sécurité. Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que la suite de la campagne était plus apaisée ou est-ce qu'il y a eu de l'opportunisme ? Opportunisme, non. On ne peut pas être opportuniste par rapport à une telle situation. Campagne digne, oui. Campagne de débat d'idées. Et en même temps, campagne de proximité, parce qu'il est besoin d'écouter et de parler avec les gens et de répondre à la fois à leurs peurs et à leurs espérances. Alors, position pas évidente du côté de la droite traditionnelle et du centre. Vincent Terrail-Noves, on parlait de débat apaisé. Vous avez approuvé les mesures prises pour l'état d'urgence par François Hollande. Certaines même, vous disiez, vous les auriez prises vous-même. Mais alors justement, par rapport à cette envie, besoin d'unité nationale et votre campagne, vous vous situez comment aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes tout à fait à l'aise dans notre démarche. Nous avons fait des propositions après les attentats du mois de janvier. Ces propositions n'ont pas été retenues par le gouvernement et le président de la République. Je pense que nous aurions pu gagner du temps et peut-être même éviter un massacre comme il a été commis le 13 novembre. Donc, nous avions proposé des choses qui ont été reprises après le 13 novembre. Il était normal que nous les soutenions. Et le deuxième point que je voudrais ajouter, c'était que dès le début de la campagne des élections régionales, Dominique Régnier a été le premier à indiquer qu'il fallait créer une puissance publique régionale pour essayer de pallier le désengagement et les manques de l'État. La sécurité en faisait partie. On va en débattre de la sécurité. Pour le reste, vous continuez à parler des autres enjeux. Le 1er septembre, il a été le premier à parler de sécurité. Vous m'avez posé une question. Il a été le premier à parler de sécurité. À ce moment-là, tout le monde lui a dit, surtout ne parlez pas de sécurité. Ce n'est pas une priorité de la région. Et donc, je vous réponds à la question que vous me posiez. On est tout à fait à l'aise parce que depuis le début, nous pensons que la sécurité doit être un des thèmes de cette campagne. Et vous, Stéphanie Janin, vous êtes à l'aise avec ce soutien au gouvernement ? On sait que Philippe Sorel a beaucoup critiqué, notamment les socialistes. Comment vous arrivez à gérer ? Bien entendu, il y aura pour nous tous un avant et un après 13 novembre 2015. Et nos pensées, celles de Philippe Sorel, celles des citoyens du Midi, vont d'abord et en premier lieu vers les familles des victimes. Nous devons aujourd'hui nous porter à la hauteur des enjeux qu'amène cet événement dramatique qui n'est pas une petite crise passagère. Et nous nous trouvons, je crois, dans cette complexité, ce paradoxe où d'un côté les Français sont en état de choc et de l'autre la démocratie doit plus que jamais s'exercer et la République plus que jamais être forte. Alors nous, élus ou futurs élus pour certains, nous avons à aborder tout cela avec beaucoup de finesse. Et donc soutien total ?
Soutien total ou pas ? Soutien évidemment aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui étaient tout à fait nécessaires et devaient être prises immédiatement par le président de la République. Damien Lempereur, vous qualifiez votre formation et votre programme, avant même ces attentats, de patriotique et républicain. On voit qu'on est en plein débat aujourd'hui sur ces questions. Alors, est-ce que vous continuez également à décliner les problématiques régionales ou est-ce que vous vous adossez également à cette unité nationale ? Oui, moi j'étais dans le TER, dans le train entre Toulouse et Tarbes lorsque j'ai reçu les premières notifications, SMS, réseaux sociaux. Et nous avons pris la décision avec Nicolas Dupont-Aignan de suspendre immédiatement la campagne. Clairement, il y a eu un temps d'arrêt puisque nous avions besoin tous ensemble d'unité et de rassemblement. Pour autant, c'est vrai que Dupont-Aignan avait été reçu par le président François Hollande après les attentats de janvier. Il avait demandé l'état d'urgence et les contrôles aux frontières, la suspension de Schengen. C'est vrai que ça n'a pas été fait. Donc il y a une certaine forme, dans ce moment d'unité nationale, un certain regret que ce qu'on avait demandé, à droite, certains, n'a pas été mis en œuvre par le président. Et puis, au niveau régional, puisque c'est votre question, là je suis obligé de contredire mon contradicteur à ma droite, puisque en juillet, c'était avant septembre, j'ai fait une conférence de presse avec Olivier Arsac au Capitole, qui est maire adjoint à la sécurité à Toulouse, et nous avions introduit, les premiers, pour le coup, la sécurité dans ces élections régionales. Et c'est vrai qu'on est dans un temps un petit peu particulier, ou quelque chose qui n'est pas une conséquence, une compétence directe de la région. On va en discuter, ça fera l'objet de la deuxième partie de après notre une dimension émission. particulièrement importante dans cette campagne. Merci. Laurent, on vient de faire un premier tour de table, on sent que pour beaucoup, il y a de la prudence dans les propos, mais dans les faits, est-ce que certains candidats n'en ont pas profité pour changer un peu de logiciel ? Et oui, Anne-Sophie, changement de logiciel et passage au technicolor, ou plutôt au tricolore à la tribune, c'est Marseillaise et drapeau national. On entend Carole Delga parler de zone de défense, on entend Dominique Régnier défendre les portiques électroniques dans les lycées, mais ça c'est nouveau de discours, du catalogue du programme. L'évolution est beaucoup plus profonde, elle impacte directement la stratégie. Avant les attentats, du côté du Parti socialiste, on essayait de régionaliser l'élection, parce qu'être trop proche du national, c'est être impacté par l'impopularité du gouvernement. Là, c'est plutôt au contraire le gouvernement qui devient une sorte de bouclier, voire de tremplin. Donc il y a une grande difficulté pour les candidats à trouver le bon ton, le bon style, mais ceux qui ne vous diront jamais, c'est que quand même ce n'est pas neutre et que pour certains, il y a la tentation de la récupération, parfois la tentation de l'instrumentalisation et toujours les petits calculs de billets à plusieurs bandes où on se dit que de toute manière, électoralement, ça peut être porteur de parler sécurité, même si après tout, ce n'est pas une compétence régionale. Vincent Labarthe, concrètement, c'est plus facile aujourd'hui d'être François Hollande. Est-ce que les candidats socialistes se réclament un peu plus du gouvernement, du pouvoir en place ? Non, je pense qu'il ne faut pas nationaliser cette élection. Nous allons élire 158 conseillers régionaux, donc restons mobilisés par rapport à ce fait-là. Nous allons évidemment discuter des questions qui ont à voir avec la région et des compétences qui ont à voir avec la région. Moi, je suis très surpris d'entendre que les régions vont devenir compétentes sur le thème de la sécurité, parce qu'au-delà d'accompagner les deux missions régaliennes qu'ont l'État et les communes à travers leur pouvoir de police, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait le faire. Donc, il faut en parler de la sécurité. Nous avons aussi des solutions sur la sécurité. La région peut être un bouclier sur la sécurité. Mais désolé de dire qu'on ne va pas monter ni de police régionale ni d'armée régionale. Donc forcément, il faut qu'on continue, comme je vous l'ai dit, cette campagne sur les grands thèmes et surtout sur les grandes compétences que sont les nôtres. Nous avons toujours été solidaires du chef de l'État. Nous avons toujours marqué au chef de l'État une profonde sympathie et je crois très sincèrement... Oui, mais les logos PS étaient quand même petits au départ sur les affiches. Je crois très sincèrement que le chef de l'État s'est montré, comme l'ensemble du gouvernement, à la hauteur, ainsi que les forces de police, que je voudrais d'ailleurs à cet instant saluer par rapport à la période que nous venons de traverser. Donc pas de tentative de récupération, Stéphanie Janin, par exemple, du côté du Parti socialiste ? J'émettrai quelques doutes par rapport à cela. Il n'y a qu'à regarder les comptes Twitter de la candidate socialiste, qui ont d'ailleurs été très critiqués. Mais au-delà de ça, je crois que se porter à la hauteur des enjeux nationaux, c'est surtout favoriser toutes les démarches envers l'unité nationale. Et je crois que les partis traditionnels, aujourd'hui, forment un front républicain d'opportunité entre les deux tours, de manière à remporter l'élection face au Front National. Et nous, les citoyens du Midi, ce front républicain, nous le proposons dès le premier tour, ce qui nous permet d'être dans une démarche tout à fait cohérente d'un bout à l'autre. Côté Front National, ne craignez-vous pas que finalement l'électeur, lui, se porte plus vers des partis ou des candidats déjà aux manettes dans une situation difficile traversée par notre pays aujourd'hui ?
Non, je pense que les électeurs vont tout simplement se dire il y a un parti qui, depuis 40 ans, avertit des dangers qui menacent la France et qui avance des solutions, des propositions. Un parti qui a fait le bon diagnostic et qui a avancé des propositions de bon sens, qui a toujours été décrié d'ailleurs. Hein. Le Parti socialiste, il y a encore 3 semaines, 1 mois, disait que le vrai danger en France, ce n'était pas l'islamisme, c'était le Front National. C'est ce que disait Manuel Valls encore 2-3 jours avant les attentats. Eh bien, les Français voient que nous avons à la fois les bons diagnostics, mais aussi les bonnes solutions, puisqu'aujourd'hui, François Hollande est en train d'essayer de reprendre à son compte les propositions du Front National. Auparavant, M. Sarkozy l'avait fait auparavant. Il avait parlé notamment de Karcher pour nous débarrasser de la racaille. C'était ses propres termes. On voit les centaines de zones de non-droit qui existent encore dans ce pays après les politiques de Nicolas Sarkozy qui a supprimé des postes de policiers et de gendarmes qu'aujourd'hui François Hollande est obligé de recréer. Ça montre l'imposture de l'UMP et de la droite classique qui ont beaucoup trahi les électeurs en parlant comme le Front National mais en n'agissant pas du tout après avoir fait les propositions et repris nos propositions. Vincent Labarthe, François Hollande reprend les termes du Front National, vous confirmez ? Oui, mais écoutez, je le découvre, je ne m'en suis pas encore aperçu, je ne sais pas quelle est la lecture que vous pouvez avoir sur le programme ou les avancées qu'a pu faire François Hollande sur ces questions-là. De dire que fermer les frontières c'est impossible et ensuite parler de le faire, c'est quand même pas très crédible. Les frontières ont évolué, on n'est plus à l'époque où est-ce qu'on avait besoin de garde-barrières. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement apporter une réponse. Cette réponse est aussi européenne, elle n'est pas simplement nationale. Là, nous ne serons et pas j'ai pas vu, vous qui ne supportez ni la région ni l'Europe, j'ai pas vu que vous fassiez ces propositions. Excusez-moi, mais si tel est le cas, j'ai dû oublier. Non, mais excusez-moi, mais vous n'avez pas de leçons à me donner, monsieur. Non, je ne vous donne pas de leçons. Vous êtes exactement comptable de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous avez laissé rentrer des dizaines de milliers de migrants qui sont en train d'arriver sur notre sol et qui arrivent avec une culture et une civilisation totalement différentes et qui peuvent, pour certains, représenter un danger. Alors, ne me donnez pas de leçons en matière de sécurité ou de légitimité et commencez à avoir une application du droit et de la justice que les Français attendent. C'est vous qui êtes... Allez-y, Marie-Pierre. Moi, je voudrais parler... Non, on va parler sérieusement. Donc, moi, je ne vais pas jouer à la course à l'échalote, à celui qui va faire l'inflation sécuritaire. C'est quoi? C'est une droitisation du discours actuellement à laquelle on assiste? Droitisation du discours, j'en sais rien. Opportunisme, sans doute. Mais je crois que la peur sociale ou la peur citoyenne, elle ne fait rien avancer. Je crois qu'il y a de vraies mesures de sécurité à prendre. Elle passe sans doute par des renforcements de la police municipale et de la police nationale et de la justice. Ça veut dire d'ailleurs investir dans le secteur public, ce que ne fait pas aujourd'hui le gouvernement avec les politiques austéritaires. Elle passe aussi par la lutte contre toute forme d'aide au terrorisme. Et c'est les circuits financiers internationaux. Et vous voyez, aujourd'hui, dans le budget qui va passer à l'Assemblée nationale, on va encore supprimer 1800 postes dans la trésorerie publique et autres. Ça fait mal aussi. Elle passe par une autre politique internationale de la France, pour moi. Mais elle passe, pour moi, et je tiens à le dire ici, parce que la triptyque de la France, c'est évidemment sécurité, mais liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, je crois que l'état d'urgence ne règle pas tout. Qu'il va falloir discuter, que le danger terroriste et que le danger d'absence de pluralisme, on le réglera également dans la liberté d'expression, dans ce type-là de discours. Et j'en reviens à la région quand même, qui nous anime. Je crois que la région, elle a quand même quelques compétences à voir avec la sécurité. On va en parler. Mais quand je dis sécurité, c'est également la prise en compte des gens. C'est les politiques de la ville. Oui, c'est pas forcément des policiers, pas forcément des vigiles. C'est la formation professionnelle. C'est la manière dont on va lutter contre le chômage. Et c'est évidemment la coopération internationale. Parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent fermer les frontières. Je fais partie des gens qui pensent qu'au contraire, qu'en ouvrant les frontières, eh bien, on s'enrichit des différences et que c'est comme ça qu'un monde, une Europe avance, un pays également. Mais ça tombe bien, on va peut-être en venir justement à la deuxième partie de cette émission. On voulait aborder le thème de la sécurité. Est-il un enjeu régional ? On va regarder justement l'un des sondages parus dernièrement. Quels sont les thèmes qui comptent pour les Français ? Et regardez, donc en première position, on voit les impôts, puis l'insécurité en 2, l'immigration en 3 et le chômage, j'ose dire, seulement arrive en 4e position. Est-ce que la sécurité est devenue aujourd'hui un incontournable de cette campagne ? Je vous pose la question, Vincent Terrail-Noves. Lorsque je regarde le sondage, je vois que les attentes des Français sont en réalité les attentes qui correspondent à 3 échecs du gouvernement. Les impôts, il y a eu un matraquage fiscal. Aujourd'hui, la région ne prélève pas d'impôts, comme vous le savez,
c'est en réalité les dotations de l'État qui font fonctionner le budget de celle-ci. C'est bien de le préciser, oui. Deuxièmement, la sécurité. 2005. Après l'échec économique et social, on assiste aujourd'hui à un échec de la sécurité de ce gouvernement. Donc on comprend que les Français attendent des efforts en matière de sécurité. Et moi, c'est très bien vos débats là, de vous renvoyer à qui c'est la faute, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans. Les administrés aujourd'hui, nos concitoyens, ils attendent des solutions. Et nous, on a parlé, alors c'était pas en juillet, c'était en septembre, de propositions concrètes pour assurer la sécurité. On a proposé d'abord une signature d'une nouvelle convention avec la SNCF, et notamment avec l'augmentation de la police ferroviaire, avec la mise en place de portiques au niveau des gares, de portiques au niveau des lycées, pour assurer la sécurité devant les lycées, dans les lycées, la vidéoprotection dans les lycées. Nous avons été les premiers à le proposer au mois de septembre, je le redis. Et donc, s'il vous plaît, oui, mais très bien. Écoutez, on verra à la fin qui a du retard, et je vous demande d'attendre le premier tour pour savoir qui les électeurs mettent en retard ou en avance. En tout cas, nous avons fait des propositions. Vous êtes sur des incantations. C'est vrai que nous avons été aux responsabilités et nous avons pris des mesures. Mais vous ne m'empêcherez pas de parler de mesures concrètes. Vous ne m'empêcherez pas, si je peux encore m'exprimer, vous ne m'empêcherez pas de parler des mesures concrètes. Nous avons chiffré à 3,5 millions l'équipement des lycées en termes de portiques. C'est quelque chose qui est finançable. Nous l'avons dit depuis le début de notre campagne. Enfin, j'ajoute, pour répondre aux questions qui viennent de m'être posées, que Nicolas Sarkozy, en 2012, a souhaité remettre en question la circulation des personnes avec le traité de Schengen, je vous le rappelle. Bon, il a été battu, cela n'a pas pu se faire. Il est revenu à d'autres de prendre les mesures au niveau national pour assurer la sécurité. On va revenir aux problématiques régionales, si vous voulez bien. Je le redis, la sécurité peut être un moyen d'agir pour la région. Vincent Labarthe, les socialistes sont actuellement majoritaires en Languedoc-Roussillon, en Midi-Pyrénées. Est-ce que pour vous, concrètement, aujourd'hui, la sécurité, c'est l'affaire du Conseil régional? Installer des portiques dans les gares ou dans les lycées? Je pense que je vous ai déjà répondu. Après, effectivement, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Si nous avons des mairies qui souhaitent effectivement installer des caméras dans le cadre de l'accessibilité ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut effectivement se regarder. Mais vous pouvez les aider, les financer, par exemple. La sécurité n'est pas une compétence de la région en tant que telle. C'est une mission qui est dévolue à l'État régalien, et qui est dévolue au maire à travers la police du maire. Donc qu'on installe des portiques dans les lycées, alors les gares SNCF, ça dépend lesquels, parce que pour ce qui est... Un exemple d'ailleurs qu'il faut quand même citer, sachez que les contrôleurs que nous avons dans nos lignes TER qui sont exploités par la SNCF, comme vous le savez, mais c'est la région qui les paye, parce qu'autrement il n'y en aurait pas. Donc la sécurité, on en a fait aussi. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Et surtout, ne pas oublier le bilan qui est le nôtre. Si sur la sécurité, on a été présent au niveau où nous devions l'être, parce que c'est encore une fois pas une compétence régalienne, nous avons pour autant fait ce que nous avions à faire dans le cadre de nos compétences. Alors Damien Lempereur, si la sécurité n'est pas une compétence de la région, pourquoi hier, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier, vous avez fait toute une journée sur la sécurité? Parce que c'est une compétence de la région et des exemples ont été cités. On peut en citer d'autres. On vient de vous dire le contraire. Oui, mais c'est monsieur est vice-président du conseil régional. Effectivement, le Parti socialiste est au pouvoir dans cette région depuis maintenant près de 18 ans. On voit bien le décalage terrible entre votre discours et ce que vivent les citoyens. Vous savez, les citoyens, ils ont peur dans les TER. Les lycéens, ils ont peur devant les lycées. Et nous pouvons faire au-delà des portiques, mettre des référents sécurité. Le conseil régional pourrait venir en aide aux polices municipales. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gilet pare-balles. Nos forces de police, qu'elles soient nationales et municipales, sont désœuvrées, se sentent désarmées. Et on pourrait faire beaucoup. Mais juste, Patrick Noviello, je crois que votre débat est très intéressant parce qu'il explique à merveille l'abstention dans notre pays. On va y venir, J'en dis deux mots quand même parce que j'ai eu un temps de parole assez court. Vous avez l'UMP et le PS qui se renvoient la responsabilité de ce qu'ils n'ont pas fait. Et force est de constater que sous le mandat, malheureusement, parce que oui, mais des propositions et des discours, vous en faites très bien. Et même Dominique Régnier, qui ne fait pas une très bonne campagne, arrive à faire des bonnes propositions. Le problème, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et ça m'embête de dire ça, parce que moi, comme gaulliste, je me sens proche de vos sympathisants et de vos adhérents. Vous avez supprimé 55 000 postes, Patrick Noviello. 55 000 postes de gendarmes et de policiers dans l'armée supprimés sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un fait objectif. C'était pas les mêmes conditions en 2012. Juste un mot peut-être de Stéphanie Janin. Est-ce qu'on n'est pas complètement hors sujet quand on parle de sécurité pour cette campagne régionale? La sécurité, c'est une compétence régalienne. Et parallèlement, s'appliquent les pouvoirs de police du maire. Alors nous sommes assez à l'aise pour en
parler, les citoyens du Midi, puisque nous sommes les seuls à avoir une tête de liste qui est maire d'une ville. Philippe Sorel, quand il est arrivé à la tête de Montpellier en 2014, a immédiatement demandé à Bernard Cazeneuve un renfort de policiers supplémentaires. Eh bien, ce renfort, nous l'attendons toujours. Comme quoi, les propositions qui sont faites par les maires sont très souvent pertinentes. Et pourquoi elles le sont? Parce qu'elles ne sont pas hors sol, elles se collent au terrain. Mais vous pensez que, par exemple, un président de région pourrait avoir plus de poids pour demander des renforts? La compétence de la sécurité n'est pas celle de la région. En revanche, la région se doit d'assurer une sécurité exemplaire dans les bâtiments dont elle a la responsabilité, comme les lycées ou d'autres établissements recevant du public. Alors, vous avez abordé l'abstention à l'instant, Damien Lempereur, mais vous avez abordé également le choix qu'auraient les électeurs pour ce premier tour. Alors, on va justement ouvrir une partie de cette émission qui est consacrée à cela, en l'occurrence les enjeux politiques. Avec ce nouveau territoire, l'ensemble de l'échiquier va bouger forcément. Jetant d'ailleurs un coup d'œil, Anne-Sophie, sur le dernier sondage Ipsos France 3 sur nos deux régions. Voilà, sondage réalisé ce jeudi. Alors voilà, ce qu'il nous dit au premier tour, Louis Alliot, le vice-président du Front National, serait en tête avec 32% des suffrages. Il gagnerait 1 point par rapport au dernier sondage. Deuxième, Carole Delga avec la liste PSPRG avec 23%. Devant le candidat Les Républicains UDI, Dominique Régnier, 21%. L'Union Europe Écologie Les Verts Front de Gauche atteindrait 11%. La liste du maire d'hiver gauche de Montpellier, Philippe Sorel, récolterait 5% des votes avec pas de maintien possible au second tour. Enfin, 6 autres listes se partageraient entre 0,5 et 3,5% des voix. 3,5, ce serait votre cas, Damien Lempereur. Et au second tour, place à une triangulaire. Carole Delga l'emporterait et pourrait devenir la première présidente de notre future grande région avec 40% des voix. Derrière elle, le Front National obtiendrait 33%. Et en troisième position, la droite et le centre avec 27%. Attention, toutefois, regardez bien ce chiffre. 37% des sondés ne savent pas encore définitivement pour qui ils voteront. Alors Laurent, c'est le dernier sondage avant la campagne. Est-ce qu'il y a encore pour les candidats quelque chose à gagner, une marge de progression ? J-9, 9 jours avant le premier tour, et oui, ça peut bouger, la phrase de trop, le dérapage ou l'idée géniale. On n'est quand même pas dans une élection présidentielle américaine ou française, l'hôtel de région, c'est pas l'Élysée ou la Maison-Blanche, mais il y a toujours cette tentation parfois d'exploiter la dernière ligne droite. Ça peut bouger, mais en même temps, on se rend compte que cette campagne a été rythmée par beaucoup de sondages. Et bien sûr, ils peuvent se tromper, bien sûr, ils ne sont pas des valeurs absolues, mais ils finissent par dessiner une tendance lourde depuis la fin juillet. On a quand même l'impression que cette élection était en train de se sédimenter et malgré l'éruption violente des attentats, on a l'impression qu'on va se diriger vers une élection régionale qui était un petit peu écrite d'avance, sauf si les électeurs décident de déchirer le scénario et de changer, encore une fois, dans la toute dernière ligne droite, car Damien Lempereur parlait de l'abstention, on est encore très loin d'être mobilisé dans la rue sur cette élection des régionales 2015. Marie-Pierre Vieux, Gérard Onesta et votre liste ont-ils toujours l'objectif de passer devant Carole Delga au premier tour ? Ils ont en tout cas l'objectif de faire le meilleur score possible et d'assurer la victoire de la gauche face à la droite et au FN au second tour. Moi, je fais partie des gens qui pensent que jusqu'à la dernière minute, on peut gagner des points. Que parmi les fortes abstentions qu'on voit, on a beaucoup de gens de gauche. De gens de gauche qui perdus face à l'éclatement de la gauche, peut-être se sont éloignés, sont déçus. Je crois que ce n'est pas obligatoirement d'ailleurs le débat d'aujourd'hui qui va les réconcilier avec la chose. Qui ont besoin d'une gauche qui s'assume à tous les points de vue et qui se rassemble. Et de ce point de vue, je pense que la liste Nouveau Monde, qui veut tout dire en soi, c'est l'idée de rupture citoyenne, politique, avec la gauche actuelle, est de nature à répondre à un certain nombre d'attentes. Donc oui, parce qu'il y a toutes les couleurs de la gauche, parce qu'il y a un parti pris assumé, qui est celui de l'égalité et de la lutte anti-austérité, je le dis, parce que ce jour même, il y a 2 pays européens qui ont décidé de faire des choix autres que ceux sur lesquels ils s'étaient engagés, c'est le Portugal et l'Angleterre. Et je crois que dans cette région, il faut parler sécurité, mais il faut parler protection des populations. Et quand on voit l'hôpital, quand on voit les transports en commun avec ou sans portail, quand on voit la malvie au quotidien et les discriminations, je crois qu'on est de nature à préserver et jusqu'au bout à gagner de la dynamique et qui sera bénéfique à tout le monde. Et d'abord au vivre ensemble. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Moi, j'en ai marre qu'on parle de guerre en ce moment. J'aime bien qu'on parle un peu de solidarité et je crois que les gens ont à cœur la solidarité.
surtout les gens de gauche. On va parler encore un tout petit peu des sondages, si vous voulez bien aussi, Marie-Pierre Vieux. Vincent Labarthe, Carole Delga est donnée gagnante dans tous les sondages depuis le départ. Elle double cette fois-ci les Républicains au premier tour. Comment vous allez gérer la fin de cette campagne pour éviter le faux pas dont parlait Laurent Dubois ? Écoutez, nous allons la gérer comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire de la manière la plus sereine possible. Il n'y a pas de sondage qui compte si ce n'est celui du premier tour, sur lequel nous allons évidemment être très attentifs. Bon, écoutez, j'entends les débats qui sont ici aujourd'hui, qui pour la plupart m'inquiètent. Ce matin, le président François Hollande a fait une citation sur laquelle, je crois, on ferait mieux de revenir. Il a dit « La liberté ne demande pas à être vengée, mais à être servi. » Et nous avons en région les compétences de servir la liberté. Je ne crois pas que cette génération de l'après-13 novembre, de cette génération Bataclan, va accepter d'être, pour vivre mieux, pour vivre heureux, d'être mieux surveillé, d'être mieux encadré. Non, nous sommes dans le Sud, nous aurons besoin de sortir, nous aurons besoin de consommer, d'échanger ensemble. Et nous, ce qu'on propose, c'est évidemment de travailler sur ce lien social, sur ce mieux vivre ensemble. Et je pense que ça ne laissera pas les gens indifférents et c'est grâce à ça que nous rassemblerons plutôt qu'à travers quelques portails sécuritaires qui seront ça et là parce que tout le monde ne passe pas non plus par les portails sécuritaires. Julien Sanchez, finalement, tous les sondages donnent le Front National en tête au premier tour, mais finalement, pourquoi faire ? Parce que la bascule semble difficile à faire pour vous. Pour gagner ? Pour gagner, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que Louis Alliot s'est bien entouré pour cette élection, avec des colistiers de qualité. Le Front National est en pleine dynamique depuis plusieurs mois, on le sait. Il y a une certaine porosité entre d'anciens UMP également, droite qui vous rejoignent, ou centristes même. En Haute-Garonne notamment, où nous avons d'anciens adjoints au maire de Dominique Baudis, Madame Carsalade notamment, Madame Douno-Sobraquès, un ancien directeur de théâtre aussi, c'est nouveau, qui rejoignent le Front National et qui ont envie que ces idées nouvelles, novatrices, soient portées à la tête de la région. Donc on a à la fois ces ralliements et puis à la fois un vote d'adhésion à des valeurs, un vote d'adhésion aux principes que nous défendons, défense du maintien des services publics, défense également du développement économique et de la gestion de l'argent public, parce que personne n'en parle, mais il y a un réel gaspillage d'argent public dans nos collectivités. Je le vois en tant que maire de communes de 16 000 habitants. Nous avons pu, en un an et demi, économiser plus de 2,5 millions d'euros. Il y avait des dépenses somptuaires qui étaient faites par des élus locaux, et c'est le cas aussi dans les conseils régionaux. Quand vous voyez que la région Midi-Pyrénées a voté une aide d'1 million d'euros pour les migrants il y a encore quelques semaines, quand vous voyez les dépenses sur l'art contemporain, quand vous voyez tout cela, il y a de l'argent pour ça, et pour les compétences réelles des régions, eh bien, il n'y a pas d'argent. C'est quand même assez scandaleux. Et pour revenir sur le sujet de la sécurité, sur lequel je n'ai pas pu m'exprimer, sur les transports en commun régionaux, nous avons effectivement avancé un tas de propositions il y a déjà des années, ça fait des années qu'on les défend. Et dans les transports régionaux, il y a eu un fait qui doit nous inquiéter il y a quelques jours. Dans les transports régionaux, on ne va pas revenir en arrière, si vous voulez bien, Julien Sanchez. Ces jeunes qui ont pris le contrôle d'un TER et du micro d'un TER pour crier à la là, on est vraiment sur les sondages et sur la fin de cette campagne. Attendez, je voudrais poser une question à Vincent Terrain-Noves et à Damien Lampereur. J'ai demandé au président de la région Languedoc-Roussillon de déposer plainte contre ces jeunes, il n'a pas voulu le faire. S'il vous plaît. Tous les deux, on voit bien que le débat s'est déplacé sur le terrain du Front National. Comment vous allez gérer cette fin de campagne pour essayer éventuellement de récupérer des voix ? Nous continuons à parler aux électeurs de cette grande région sur des propositions thématiques qui concernent les compétences régionales. Nous avons fait des propositions en matière de développement économique avec un fonds interrégional de 200 millions d'euros qui permettront de lever jusqu'à 1 milliard pour les entreprises, pour l'innovation, ça c'est important. Nous avons également indiqué que nous ferions des retenues d'eau pour les agriculteurs dans notre grande région qui sont aujourd'hui en souffrance. Nous avons indiqué que nous ferions un investissement de 200 millions d'euros sur les routes avec un plan route. Bref, nous parlons du quotidien des Midi-Pyrénéens. Après, le Front National, je l'écoute attentivement depuis le début de ce débat, il parle de problématiques qui sont des problématiques nationales. On ne va pas, au niveau régional, régler le problème de l'islamisation. On ne va pas régler le problème des frontières de Schengen. Ça n'appartient pas à l'échelon régional. Par contre, j'entends le Front National surfer sur un grand mécontentement des électeurs qui auraient tendance plutôt à dire aujourd'hui, bien tous pourris, les politiques, on va voter Front National. Moi aussi, je suis maire d'une ville de 15 000 habitants, comme monsieur qui est maire de Beaucaire. Nous avons fait, nous aussi, des économies. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons gérer l'argent public différemment. Et à côté de cela, eh bien, je vois que le Front National, lorsqu'il a des élus,
ne se prive pas de prendre des mesures et des décisions qui seraient un scandale si c'était nous, les maires des partis républicains, qui les prenions. Monsieur Ravier a embauché son fils à la mairie de Marseille. Si nous, élus républicains, les républicains, socialistes ou autres, avions embauché nos enfants, alors que tant de Français sont en souffrance et n'ont pas d'emploi, mais nos administrés seraient dans la rue en train de râler et dire « Monsieur le maire, vous prenez votre fils et nous, le nôtre est au chômage ». Stéphane Janner, les citoyens du Midi, quel regard ils portent, nouveau mouvement, quel regard portent-ils sur ces affrontements? S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Regardez ce qu'est mais écoutez, nos administrés... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez vous acheter... On va écouter les citoyens du Midi. Vous allez les condamner sur votre... S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs, on va écouter. C'est vous qui donnez les On va écouter. Vous ouvrez un boulevard pour Stéphanie. Respectez le temps de parole de tous. Il est vrai que le débat auquel nous assistons là illustre tout à fait l'état du paysage politique porté par les partis traditionnels qui sont totalement à bout de souffle. Et certains Français, une partie importante, sont maintenant tentés par l'abstentionnisme ou par le vote extrême parce qu'ils en ont assez de voir cette manière de faire de la politique et ils veulent faire de la politique autrement. Mais qu'avez-vous à leur dire, vous, parce qu'on a l'impression que vous ne décollez pas dans les sondages. Les citoyens du Midi, qui sont emmenés par Philippe Sorel, proposent une manière complètement différente de voir les choses, avec un ensemble d'hommes et de femmes libres qui se rassemblent pour défendre non pas des partis, mais pour défendre un territoire. Et c'est très important. Cela leur permet de se trouver en dehors des dogmatismes habituels des partis, car on l'a bien vu lors des débats. D'un côté, la sécurité, le développement économique. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les Français n'ont pas envie de choisir entre être de gauche ou être de droite, entre la solidarité et le développement économique, entre la sécurité et la politique culturelle. Mais visiblement, c'est un message qui a du mal à passer. 5% dans les sondages, c'est pas beaucoup. Choisir. Ils veulent avoir des élus qui les représentent, qui leur ressemblent, qui ont des compétences et qui leur permettent de gérer la collectivité de manière raisonnable, sincère et avec un peu plus de proximité. Un peu plus de transparence. C'est pas un programme, ça, dit Vincent Tarini. Un peu plus d'éthique et beaucoup plus de citoyenneté. Et ça bouleverse l'équilibre qui est proposé par les partis traditionnels aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal à accueillir cette alternative que nous proposons. Alors, Damien Lempereur, Debout la France n'est pas encore totalement un parti dit traditionnel, mais vous visiez 10%, vous êtes à 3,5% pour l'instant. Comment vous expliquez ça? Oui, je suis à 3,5%. Nicolas Dupont-Aignan est à 8%, et je suis sûr qu'on va créer la surprise parce qu'il est beaucoup plus connu que moi par définition, et puis il a la légitimité. Non, mais c'est vous qui vous présentez ici. Et l'expérience avec 183 colistiers qui sont derrière Nicolas Dupont-Aignan. Le constat, il est juste, il est vrai. Et elle propose, avec les citoyens du Midi, derrière le maire de Montpellier, une alternative à gauche. Nous, à Debout la France, nous proposons une alternative gaulliste. Et c'est vrai que ce débat, il est parfait, puisqu'on voit bien que ceux qui ont échoué depuis 30 ans, même si ça me fait de la peine de te le dire, les gaullistes qui sont chez nous, monsieur. Ceux qui ont échoué depuis 30 ans au pouvoir ne crée que cette abstention dramatique. C'est un front républicain dès le premier tour. Et vous n'avez pas parlé des votes blancs et des votes nuls qui étaient de 8,5%. Et puis, le piège du Front National qui, certes, a un discours intéressant, mais on le voit bien. Monsieur Sanchez n'y arrive pas, ça passe pas. Il est à 30% dans les sondages et pourtant ils n'arriveront jamais à prendre le pouvoir. On était à 9 il y a 6 ans, on est à 32 entre dans la les facilité de vote, ça marche du pas, Front National, un parti qui a déjà 40 ans et qui n'a jamais réussi à imposer des idées qui sont pourtant des idées que nous défendons, des idées saines, la patrie, les territoires. Nous proposons une alternative qui est en train de décoller peu à peu dans les sondages parce que nous sommes un parti jeune, nous n'avons que 7 ans. Je suis moi-même pas très vieux, mais notre parti n'a que 7 ans. Et je suis sûr que cette alternative gaulliste, elle va séduire de plus en plus de citoyens, et en particulier en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, où nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnalités remarquables, dont je suis très fier. 183 colistiers de très grande qualité. J'ai dit, non, vous ne connaissez pas le nombre de vos colistiers, c'est pas grave, mais j'ai 183 colistiers, j'ai 10 têtes de liste sur les 13 qui sont issus du monde de l'entreprise. Malgré ça, encore des marges de progression pour vous. Des vraies marges de progression. Et le premier tour, le vrai sondage, le seul sondage, c'est le premier tour de l'élection, le 6 décembre. Jamais. On n'a jamais appelé à voter pour l'UMP, ça c'est un mensonge, j'ai le regret de te le dire. On verra votre consigne de vote. Ah ben, ma consigne de vote, on n'a pas encore consigne de vote. Appelé à voter pour l'UMP, ni pour le Front National d'ailleurs. Une place pour les partis alternatifs?
Il y a place pour les partis, il y a place pour les partis, les mouvements citoyens. Il y a place pour les citoyens, il y a place pour les mouvements sociaux. Moi, je pars du principe que les trois doivent fonctionner ensemble. Et ils doivent fonctionner ensemble autour d'un projet. J'ai entendu un certain nombre de choses ici, hein, il y a de quoi travailler. Ce matin, il y avait les chiffres du chômage qui tombaient. On sait qu'aujourd'hui, à l'échelle 2020, on a un outil comme Airbus qui est menacé. Donc on a besoin à la fois d'amener des alternatives du point de vue industriel. Nous, dans notre programme, on essaie de lier la question sociale, la question environnementale. Je tiens à le dire ici, on est en pleine COP21. Oui, c'est l'union du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Oui, moi je suis au Front de gauche, mais on porte la COP 21. D'ailleurs, je tiens à le dire, demain, il y aura même une manifestation sur Toulouse, parce que quand même, à un certain moment, c'est bien que les gens continuent à se voir. Et donc, on parle relocalisation de l'économie, on parle égalité des territoires par les services publics et autres. C'est de ça qu'il faut parler. Alors justement, la des thèmes qui vont... elle se conjugue pas comme ça. Des thèmes qui vont sûrement peut-être convaincre des nouveaux électeurs. On a utilisé le mot d'abstention plusieurs fois dans cette émission. On vient de parler des sondages, mais l'inconnu absolu pour l'heure, c'est sûrement l'abstention. On regarde d'ailleurs celle du premier tour en 2010 et on découvre qu'en Languedoc-Roussillon, comme en Midi-Pyrénées, eh bien, c'est un électeur sur deux qui ne s'était pas déplacé, Anne-Sophie. Oui, et on peut ajouter cet autre chiffre. Il est paru cette semaine dans un sondage Ipsos. L'intérêt pour le scrutin, au plan national, 59% des personnes interrogées se disent intéressées par ce scrutin, plus 5%. Est-ce que le contexte actuel va vous pousser vers les urnes? Est-ce qu'il va changer votre façon de voter? C'est la question que l'on vous a posée. Je vote à toutes les élections, donc oui, ça m'intéresse. Ça arrive vraiment au mauvais moment, puisqu'il y a eu les attentats et justement la période de Noël, les gens ils pensent plutôt à essayer de penser à autre chose. Je suis plus préoccupée par les événements parisiens que par les régionales actuellement. Moi, je suis un natif du Languedoc-Roussillon. Donc, vous habitez Toulouse? J'habite Midi-Pyrénées, mais je suis Languedoc-Roussillon, où je vais tout le week-end d'ailleurs. Alors donc... La grande région, vous la connaissez déjà? Je les connais les deux, moi. Ah oui, oui. À chaque fois qu'on agrandit un territoire, les difficultés augmentent aussi, quoi, puisque on s'éloigne un peu des cas particuliers que sont l'endroit où chacun de nous vivons, quoi. On veut décentraliser, mais en même temps on veut recentraliser. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas du tout. Je souhaiterais qu'il y ait quand même une répartition dans tout le territoire, dans les paysages, dans les petites campagnes, que ce ne soit pas tout centralisé sur Toulouse ou sur Montpellier. Avec Toulouse, ce qu'il apporte, et le Montpellier aussi au niveau de la mer et compagnie, donc il y a de quoi faire. Ouais, moi je veux voter, je veux le dire, je veux voter. Si j'avais une sœur jumelle, je voterais 2 fois plus qu'une. Ah ouais, non mais ouais. Je voterai, ça c'est clair. Et oui, alors il y en a même qui veulent voter 2 fois ou qui aimeraient bien voter 2 fois plus peut-être. Et puis il y a ceux qui ne savent pas encore. Vincent Labarthe, toujours dans ce contexte de crainte de nouvelles attaques terroristes et d'appel à l'unité nationale, est-ce que finalement ce vote va, selon vous, provoquer un désintérêt ou au contraire ce que certains appellent déjà un sursaut citoyen? Il est vrai que c'est une élection inédite dans le sens où elle se passe au mois de décembre. Déjà, pour les élections régionales, on a quand même un peu de mal à mobiliser depuis un certain nombre d'années. C'est normal, c'est une institution jeune. Moi, je suis, pour ma part, maire d'une commune depuis 20 ans. Alors, sur la gestion, je n'ai pas à recevoir là non plus de leçons. D'ailleurs, la région Midi-Pyrénées a obtenu la note 2A+, juste pour ceux qui voudraient nous faire des procès d'intention sur la gestion. Mais non, je pense qu'effectivement, le contexte risque d'amener quelques électeurs de plus à se déplacer pour les urnes. Et moi, je les y invite, parce qu'effectivement, notre meilleure arme face à ce que nous vivons ces temps-ci, c'est bien notre carte électeur. Donc par rapport à ça, il faut effectivement qu'on puisse amener les gens à voter, et nous le ferons qu'à travers nos programmes, aussi intéressants soient-ils, et c'est la raison pour laquelle nous devons amener le débat sur le programme et non pas sur des questions particulières qui ne sont pas inhérentes. Elles doivent venir aussi, ces questions de sécurité. Mais il faut cesser d'agiter des fantômes et véritablement pouvoir nous exprimer sur le fait que nous allons et que nous souhaitons mettre en place, c'est la grande construction que nous souhaitons faire de cette superbe région. Ce n'est pas nous qui le disons, l'INSEE, c'est valable pour tous. L'INSEE dit que nous sommes les 2 régions qui avons le plus d'intérêt à fusionner. Écoutez, sachons bâtir cet avenir, c'est exactement la proposition que nous faisons à travers les thématiques que nous avons abordées, et je compte bien que nous puissions demain être aux affaires pour en faire une fois de plus la démonstration. Tout ça, évidemment, dans une gestion la plus sereine possible. À qui quelques électeurs de plus? Julien Sanchez, vous avez fait quelques sondages internes?
Non, écoutez, les sondages nous intéressent peu. Nous, on fait beaucoup de réunions publiques, on va beaucoup donc, dans les communes. Je vous dis, j'étais à Albi, par exemple, jeudi soir. On va un petit peu dans chaque département, avec Louis Alliot aussi, qui se déplace beaucoup. Dans mon département, on a fait une vingtaine de réunions publiques. Je crois qu'il faut simplement aller à la rencontre des électeurs, leur exposer sereinement nos programmes. C'est ça qu'ils attendent. Ils n'attendent pas des polémiques, ils attendent de savoir quels sont les programmes des uns et des autres en matière de compétences régionales. On le rappelle, développement économique, formation professionnelle, apprentissage. Il faut, et ça c'est un problème de fond, aider réellement les PME, PMI, TPE, TPI, les artisans. Ce sont eux qui créent l'emploi dans notre région. Déjà, Et quand on voit Mme Delga qui a été ministre des faillites d'entreprises, 60 000 faillites d'entreprises pendant qu'elle a été ministre de François Hollande, 6 000 en région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Je crois que comment est-ce qu'on pourrait faire confiance au niveau régional à quelqu'un qui au niveau national a été totalement incapable? À un moment, il faut regarder les personnes qui se présentent, voir leur légitimité, voir leur passif aussi, et se dire, bon écoutez, on va pas faire confiance aux mêmes, il va falloir un petit peu mettre du sang neuf et des gens qui ont des idées qui n'ont pas encore été essayées. Mais vous le redoutez, ce sursaut citoyen, que des voix reviennent vers le Parti Socialiste ou les Républicains, par exemple? On appelle de notre vœu un sursaut citoyen de mobilisation. Il ne faut pas que les gens se désintéressent de ces élections. La région va s'occuper d'eux. Elle a des compétences de plus en plus importantes du fait des lois prises par les différents gouvernements. Et il faut donc aller voter. C'est pas Verdun de mettre un bulletin dans une urne, ça prend 5 minutes et il faut le faire. Marie-Pierre Vieux, on l'a dit, une nouvelle région, un moment inédit pour voter en décembre, une nouvelle alliance, la vôtre, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts. Il va falloir expliquer tout ça aux électeurs et comment, au bout d'un moment, on arrive à les convaincre de venir. On va les convaincre parce qu'ils vont sentir que quand ils vont voter, ça va être utile à quelque chose. Donc il y a d'abord le contenu de la politique qu'on va mener. Et je crois que l'un des enjeux, c'est que la prochaine région continue à préserver la citoyenneté et l'égalité. Qu'on habite Bagatelle et qu'on ait la privatisation de l'aéroport au-dessus ou qu'on habite au cœur de Toulouse, qu'on habite à Tarbes ou qu'on habite en Lozère. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, pour nous, pour Nouveau Monde, il y a cette idée quand même que ce rassemblement tel qu'il est, avec ses faiblesses et avec ses qualités, il préfigure la gauche qu'on veut construire. Et vous voyez la petite fenêtre qu'on a ouverte dans notre région, eh bien, elle est importante et elle va compter. Et je pense que c'est de nature à remobiliser des gens qui ne se mobilisent plus, mais qui sont dans les luttes au quotidien, qui se bataillent, qui bataillent pour les réfugiés, qui bataillent pour les services publics, qui bataillent pour une petite école. Et ça, c'est important. Et puis, je voulais donner quand même quelque chose, parce que moi, je suis pyrénéenne, terre de solidarité. Je voulais que les gens discutent et réfléchissent, parce que je crois qu'aujourd'hui, on doit réfléchir. L'esprit critique, les lumières, c'est aussi l'héritage de chez nous. Il y a 40 ans de cela, le 21 novembre 1975, de l'autre côté des Pyrénées, Catalogne, Aragon et autres, il y a quelqu'un qui s'appelait Franco qui mourait. Donc, vous voyez, si on n'avait pas été une terre d'accueil, si on n'avait pas ouvert les frontières, ces gens-là, on ne les aurait jamais reçus et on ne serait pas Midi-Pyrénées, la terre du Sud qu'on décrit. Donc voilà, quand on va voter, on pense à tout ça. Vincent Terrail-Noves, comment vous pensez attirer les électeurs vers les urnes? Écoutez, en leur disant la vérité, en faisant des propositions concrètes, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'entre elles, en faisant, par exemple, de la voiture électrique une filière industrielle, réellement, au niveau régional, pour permettre de mettre des véhicules propres sur les routes et, en parallèle, de développer notre plan route de 200 millions d'euros, en faisant en sorte d'aider le logement d'urgence. Ça concerne beaucoup de Midi-Pyrénéens et de Languedociens, ce problème du logement. Nous avons prévisionné 100 millions d'euros d'investissement pour aider des personnes, en plus du prêt à taux zéro, à parvenir à acquérir un logement. Ça, ce sont des propositions concrètes qui les intéressent. Et puis ensuite, en les mettant en garde de l'éventail politique qui se présente en alternance par rapport à nous. Premièrement, le Parti Socialiste et Mme Delga, ce sont les sortants. Ils ont échoué au niveau régional. Le taux de chômage est plus important. Le taux de chômage est plus important dans notre région qu'au niveau national. Ils ont échoué dans le domaine de la formation professionnelle. Le monde agricole, aujourd'hui, est en proie d'immenses difficultés. Et ceux-là même qui ont échoué se présentent à nous et disent « ben voilà, on a échoué et on veut continuer ». La citoyenneté, Mme Sorel, la représentante de Mme Sorel. Mme Sorel, non. Veuillez m'excuser. La représentante de M. Sorel. La citoyenneté, Stéphanie Janin. c'est pas un programme. Madame Vieux, on ne sait pas comment vous allez vous mettre d'accord avec le Parti Socialiste. On a vu comment vous gériez la région ensemble, mais pas ensemble pendant les 6 dernières années. En tout cas, on se mettra et enfin, d'accord contre le vous, Front National. problème, Oui, je sais, ça c'est. Vous êtes, on se mettra d'accord contre vous, a dit Marie-Pierre Vieux. Et quant au Front National, regardez, je crois que les électeurs sont très attentifs à la ligne. Monsieur Alliot était élu régional en Midi-Pyrénées. Il est parti en Languedoc-Roussillon. Il a démissionné.
il est député européen. Et alors qu'il a démissionné de son poste de conseiller régional, quelques années après, il vient pour nous dire maintenant, je suis intéressé par être président de région. Et d'ailleurs, il est 5e sur la liste des PO. Sachant qu'il a jamais siégé, si vous voulez, beaucoup nous le parlent. je pense que nous avons des propositions et que nous avons des atouts véritablement pour faciliter le quotidien des Midi-Pyrénées. On est prêt à se mettre d'accord contre vous, là. C'est quoi? C'est le début de l'union ou pas, là? Monsieur Terra-Inoves, faire de la politique autrement, c'est un programme. Et aujourd'hui, nous avons à traiter un nouveau territoire, une nouvelle grande région où 1 + 1 n'est pas égal à 2, mais est bien égal à une nouvelle entité. Et c'est le moment ou jamais d'intégrer une autre manière de faire de la politique qui offre plus de citoyenneté, plus d'intérêt général et plus d'intérêt pour la chose publique. Et les citoyens, les Français sont prêts aujourd'hui à cela. Et pour mettre en œuvre cela, nous proposons de créer le premier Parlement régional citoyen, à l'image du Parlement des territoires qui a été créé par Philippe Sorel il y a quelques mois et qui rassemble 52 intercommunalités, une entité de décision citoyenne où les projets se créent. Ce n'est pas une entité administrative. Il faut aujourd'hui faire confiance aux citoyens qui ont envie de s'engager. Donc plus associer le citoyen, on l'a bien compris. Damien Lempereur, il nous reste quelques secondes. Vous, pour attirer les électeurs vers les urnes, qu'est-ce que vous leur dites? Sur la citoyenneté, nous sommes un parti politique, mais j'ai 100% de citoyens sur ma liste. Je n'ai pas un seul apparatchik de la politique. Je travaille, je suis indépendant, je paye mon RSI, mon URSSAF. Si on regarde sur la liste de M. Sorel, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de la politique. Mais sur la mobilisation, quelque chose de très simple et très court, donc puisqu'il reste peu de temps, c'est une élection régionale avec un premier tour à la proportionnelle. Je demande aux citoyens de saisir ce premier tour pour faire entendre leur voix. Moi, je suis d'accord avec certaines choses que j'entends à l'UMP. Le constat du Front National, souvent, est pertinent. Mais les électeurs au premier tour, si vous n'êtes pas d'accord avec M. Régnier sur la Turquie, qui veut le faire entrer dans l'Union européenne, sur la GPA, sur la PMA, si vous pensez que le Front National a des excès, des défauts, au premier tour, le vote Debout la France, c'est un vote propre et c'est un message très fort, le sort du premier tour qui sera délivré. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation à notre débat. On va dire à Laurent Dubois de conclure. Laurent, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient de ce débat? Ouf, il était temps, 52 minutes d'émission. Dans les 5 dernières minutes, on a entendu 3 fois le mot fusion, nouvelle région, nouveau territoire. Il était temps, car au cas où on ne l'aurait pas remarqué, les 6 et 13 décembre, on ne va pas voter pour lutter contre Daesh, même si on est obligé d'en parler. On va quand même voter tout simplement pour la région qui va être au 1er janvier, quel que soit le contexte sécuritaire international. Parfait, merci beaucoup Laurent. Merci à tous nos invités pour cette émission spéciale de La Voix est libre, une émission à retrouver sur nos sites internet. Mais avant de se quitter, un rendez-vous important à noter, Patrick. Oui, tout à fait. Je vous retrouverai donc en compagnie de Stéphane Rattino, mercredi dès 22h50 pour le grand débat d'avant premier tour. Nous reviendrons sur les enjeux de la campagne. Je sais qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, des thématiques régionales, mais on a déjà fait des émissions. Mais là, j'allais dire, on reprenait un peu pied dans cette campagne. Et puis, évidemment, nous reviendrons sur les dernières tendances, les derniers sondages. Et surtout, nous confronterons les idées des uns et des autres, Anne-Sophie. Et puis, on va se retrouver également tous les deux dimanche 6 pour le premier tour. Et la grande soirée des élections, ce sera bien sûr à suivre sur notre antenne et sur Internet. Ce sera de 19h à minuit. Mais tout de suite, place à l'info dans vos régions, Languedoc-Roussillon, en Midi-Pyrénées. Merci d'être restés avec nous. Internet, où vous avez également le blog des régionales à suivre, Anne-Sophie, à ne pas oublier. On n'oublie rien. Voilà, comme ça, tout le monde est servi. Merci à vous. Et surtout, intéressez-vous à cette campagne.